Dans cette vidéo, nous allons essayer de reproduire le style de cette page-là. Donc avec, donc là on a des bordures, on a des listes, on a des couleurs de police, on a des tailles de police, et voilà. Et on a aussi donc là on va rajouter la possibilité de pouvoir justifier le texte qui n'a pas été fait ici. Alors donc on va partir bien entendu de 0. On va partir de là et je mettrai donc le document à votre disposition. Donc on va commencer pour l'épargne salariale. Donc je la sélectionne. Donc ça normalement c'est acquis. Donc on va le centrer. On va modifier donc la police, la taille de la police. Je vais mettre 24. Voilà, 24. En gras. Et je vais mettre des bordures extérieures. Donc ça normalement on l'a déjà vu en fait dans d'autres vidéos. Donc ça c'est bon pour le premier bloc. Le deuxième, donc c'est bien en calibri, donc là on est bon, on va mettre taille 12, donc ça va être pareil à chaque fois. Donc ça c'est bon. Ici, ce qu'on va faire, donc c'est que déjà on va justifier le texte pour que ce soit bien aligné à gauche, à droite. Voilà, on va mettre taille 12. Et là par contre, on va ajouter en fait une liste à puces. 2. Donc vous avez bien vu à chaque fois, donc j'ai sélectionné tout le bloc et j'ai cliqué uniquement sur les puces. Pourquoi? Parce que ici en fait à ce niveau-là, lorsqu'on tape, normalement on l'a déjà vu dans une vidéo, mais lorsqu'on tape en fait sur entrée, donc ça crée automatiquement une puce. Regardez. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il le reconnaît en fait directement. C'est juste qu'il sait que cette première partie-là, c'est un paragraphe parce qu'il n'y a pas eu de touche entrée ou de retour à la ligne. Et la même chose ici. Alors pour la partie principes généraux, on va mettre taille 12 également, en gras, et on a vu qu'il y avait une bordure inférieure. Voilà. Je vais juste revenir sur la partie liste, juste pour vous montrer. Hein. Là on a cliqué sur liste, et si on regarde le retrait, il est automatique. Donc là on a un retrait à gauche, 63 cm, 60, ouais, voilà. Voilà, spécial, donc négatif. Donc ça c'est quand on est en... voilà, on a pris le paramétrage en fait par défaut. Ok, donc là on va prendre... Ce qu'on va faire, on va utiliser aussi une autre option. C'est que, principes généraux, donc on va appliquer la même mise en forme sur la participation ici et l'épargne salariale. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne dessus, je clique sur reproduire la mise en forme, donc je me positionne n'importe où hein, sur l'élément que je veux copier, la mise en forme. Là c'est copié, et maintenant quand je suis sur le texte, voilà, je peux soit tout sélectionner, ou soit double-cliquer ici, juste à côté, hein, sur la marge. Voilà. Et là il a reproduit donc directement en fait la mise en forme. Et je vais faire la même chose avec ici, donc ça c'est sélectionné, je clique sur reproduire la mise en forme. Et je clique sur le côté. Hop. Et voilà. Donc là, ça fait ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre dessus. Je vais le refaire. Donc, je reproduis la mise en forme. Et là, cette fois-ci, je vais le faire autrement. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir la distinction. OK. Donc là, je sélectionne tout. Je mets en taille 12. Ici, je vais ajouter les 3 points. Donc pour une liste à puces, on va choisir celle-ci. Je sélectionne tout mon paragraphe là et je vais le mettre en justifié. Là, pareillement, je vais sélectionner et le mettre en justifié. Et je vais choisir la liste à puces. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus clair également. Là, c'est pareil pour les 3 paragraphes. Je clique sur justifier, donc là c'est bien justifié, et je choisis donc la liste à puces. Donc maintenant il ne manque plus qu'à mettre la couleur du texte. Donc je me suis positionné en fait sur le titre, et je vais choisir, je ne me rappelle plus ce qui avait été utilisé. Voilà, bon, je vais prendre ça. Voilà, je me repositionne dessus. Ici, j'ai choisi la couleur. Et là, pareillement, hein, je pourrais très bien faire reproduire la mise en forme.
Comme ça, je reproduire la mise en forme. Voilà. Et là, ce que je peux faire même, c'est me positionner en fait, tout sélectionner et faire F4. Vous voyez, donc ça c'est une petite astuce, un petit raccourci. Donc la touche F4 qui permet en fait de reproduire l'action précédente. Donc là c'est bon, on a terminé en fait le document. Et donc on voit qu'il est beaucoup plus visible qu'au départ.